On va faire ça. Tout le monde n'était pas là la semaine dernière. Tout le monde n'était pas là la semaine dernière. Ok. La semaine dernière, on a parlé de Béthanie. Il y a Béthanie, il y a Marie et il y a Marthe. On a dit arrête de jouer ta Marthe. Arrête de jouer ta Marthe. Tu peux faire ton discours religieux. Tout à l'heure, on a appelé. Qui a reconnu Jésus? Tout le monde a dit moi. Amen. Gloire à Jésus. Arrête de jouer ta Marthe. C'est l'heure de mettre en place et mettre en avant notre Marie. Amen. Pourquoi je dis ça? Amen. Donc on a tous reconnu Jésus. On l'a tous confessé quelque part. Donc on est tous scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était avec nous, d'accord? Le Saint-Esprit qui est avec tout le monde, est venu entrer en nous dès lors qu'on a confessé le nom de Jésus-Christ. On ouvre son cœur à Jésus, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous pousse à croire, nous scelle de sa présence comme un gage de l'éternité. Ok? Donc on a tous reconnu Jésus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, on célèbre la fête des pères. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que la parole indique un commandement qui est d'honorer son père et sa mère. Honore ton père et honore ta mère, et tu auras une longue vie. Sous-entendu, une longue vie en abondance. Ce n'est pas du tout l'objet du culte, mais j'en profite, c'est aujourd'hui que ça tombe. Et en fait, à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, Jésus, qui, comme à son habitude, enseigne. Parce que Jésus enseigne, et ça ouvre les cœurs. Et quand on a le cœur ouvert, alors on peut recevoir sa guérison, on peut recevoir sa délivrance, on peut recevoir sa bénédiction. Parce que la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Et quand tu entends la parole de Jésus-Christ, il s'installe dans ton cœur. Donc le fait d'avoir reconnu Jésus fait qu'on a comme Père Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc aujourd'hui on honore notre papa, parce que par le Saint-Esprit on peut crier Abba Père. Donc c'est pas Père, notre Père. On a enseigné sur le Notre Père. C'est papa. C'est papa. On peut l'appeler papa. D'accord? On l'appelle papa. Honore ton père et ta mère, mais pourtant Jésus, qui est en train d'enseigner, je lis dans Luc, on l'en informa, ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Jésus, écoute, là tu es peut-être occupé, mais il y a quand même ta mère et il y a tes frères qui sont là dehors, ils veulent te voir. Attends, c'est ta mère quand même, il faut y aller. Et Jésus dit, mais ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole, d'accord, de Dieu et la mettent en pratique. Waouh! Donc, il y a ma mère qui débarque, je suis Jésus, j'enseigne. Et je dis, mais attendez, ma mère et mes frères, ce sont vous tous. Honore ton père et ta mère. Il est question de ça, là, juste à cet instant. J'aurais dû faire une exhortation, en fait. Mais qui sont ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères, dit Jésus. C'est dur quand même. Si ce n'est que ceux qui écoutent la parole du Père et qui la mettent en pratique. Okay? Il est écrit... Ok. Il est écrit un peu plus tard, au moment de la croix, Jésus voit Jean, parce que dans l'évangile de Jean, Jean parle de lui-même comme étant l'apôtre que Dieu aimait bien, que Jésus aimait bien. Donc il est écrit dans Jean, Jésus, voyant sa mère, est debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'aimait Jésus, c'est Jean, d'accord? Le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, «
femme, voici ton fils. D'accord ? Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Okay ? Donc Jean a pris la mère de Jésus chez lui pour en prendre soin. Pourquoi ? Comment se fait-il que Jésus, qui demande de prendre soin de sa mère, au moment de la croix, vienne à dire, mais attends, c'est qui ma mère en fait ? Puisque ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce qu'effectivement, quand on est dans le ministère, nous sommes une famille en Christ. Quand on est en dehors du ministère, dans la vie courante, alors on se doit de prendre soin de ses parents. Mais quand on est dans le ministère, on prend soin du troupeau en fait. On prend soin de ceux qu'on doit amener à faire paître dans les lieux célestes. Et combien même, ma mère m'appelle, je dis, écoute maman, désolé, c'est pas le moment quoi. Parce qu'effectivement, on est déjà dans la présence de Dieu. On est en train de proclamer la présence de Dieu. On est en train de prier. On est en train d'intercéder. On est en train de délivrer. On est en train de bénir. Et ça, c'est le royaume des cieux. Vous voyez ? Donc Jésus n'est pas contre sa mère. Jésus aime sa mère. Mais dans le cadre du ministère, c'est Jésus qu'on met en haut. Jésus, on a rappelé tout à l'heure pour la famille, Jésus en un. Le Père, la mère, les enfants. On ne met pas les enfants au-dessus du Père. Et on ne met certainement pas les enfants au-dessus de Jésus. Jamais. Surtout pas dans le ministère. Et j'ai regret de vous dire, j'ai reconnu Jésus. J'ai reconnu Jésus. Vous êtes dans le ministère. Parce que le sacerdoce royal, il est donné à tout enfant de Dieu. Vous avez reconnu Jésus ? Gloire à Jésus. À vous le sacerdoce maintenant. Vous savez, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas entendu. Hein. On ne s'est pas du tout entendu avec Yasmina qui a exhorté. Et je vous le dis tout de suite, on va dans la même direction. C'est l'esprit, hein. C'est l'esprit qui souffle. C'est l'esprit qui inspire, d'accord ? Et l'esprit lui a dit, attendez là-haut, il faut se réveiller. Hein. Le sacerdoce royal, il est donné à tout enfant de Dieu. Je suis au regret de vous dire que le Seigneur ne veut pas que vous alliez bien. Le Seigneur, il veut que les autres aillent bien à travers vous. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu réclames la prière, gloire à Jésus. Mais tu es déjà enfant de Dieu. Tu réclames quoi à qui ? Puisqu'il est ton Père et qu'il prend soin de toi. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie et tout, prends soin de moi. Ou peut-être tu l'appelles Jésus ou... Non, je peux dire Père éternel. Voilà, on voit comme un Dieu distant. Mais non, il prend soin de toi, il vit en toi. À toi de manifester sa gloire pour le prochain. À toi de rentrer dans sa présence dans l'assemblée. Quand tu viens dans l'assemblée, tu cherches quoi ? À faire un cœur à cœur avec ton Père, en fait. Tu cherches à rentrer dans la présence de Dieu. Et parce que tu rentres dans la présence de Dieu, tous tes soucis sont chassés. Et lui, il t'équipe, il te revête. Pourquoi maman Charlotte, elle vient ? Elle impose les mains et tout le monde tombe. Pourquoi ? Pour te revêtir d'une puissance, pour te revêtir d'une autorité que tu as déjà. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les limitations qu'on a dans notre tête, qui nous empêchent de voir à quel point on est des enfants glorieux. On est des enfants puissants. Le Saint-Esprit ne se subdivise jamais. Vous avez une grande portion du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir une moitié de Saint-Esprit, c'est tout le Saint-Esprit. La puissance de résurrection, la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison, la puissance de la parole de feu. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Vous avez reconnu Jésus ? Gloire à Jésus. Amen. En effet, donc, on voit ce Jésus. Et en fait, on voit ce Jésus qui dit, mais attendez, moi, mes frères et ma mère, ce sont ceux qui entendent la parole, le corps de Dieu, et la mettent en pratique. Et on lit en fait dans Matthieu 12, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père. Quiconque fait la volonté de mon Père. C'est Jésus qui parle. Okay ? Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père, c'est le frère de Jésus. C'est pas quiconque demande la prière au Père. C'est quiconque fait la volonté du Père. C'est pas quiconque dit « Ah, mais moi je reconnais, je suis croyant, je crois en Jésus. » Non, 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 non. Tu dois faire la volonté du Père. Voici, en effet, la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils croit en lui
et non, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il est écrit dans Jean 6,40, « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et alors je le ressusciterai au dernier jour. » C'est ça la volonté de Dieu dans nos vies. La volonté, c'est pas que tu ailles bien. La volonté, c'est que toi, qui es frère de Jésus, toi, qui as Jésus en toi, quand tu te manifestes, on voit Jésus en toi et on croit au Père. Je le refais. La volonté de tous ceux qui ont dit moi je crois en Jésus, moi je crois en Jésus. On ne t'a pas demandé de croire, on t'a demandé de faire la volonté du Père. Et parce que tu fais la volonté du Père, alors tu es frère de Jésus. Et c'est quoi la volonté du Père? Moi je sais pas, il faut que tu pries, non? Non, la volonté du Père, c'est que quand tu viens, d'accord, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Et les gens voient comme un Christ en toi, chrétien, petit Christ, voient un chrétien en toi. Et parce qu'ils voient un chrétien en toi, alors ils voient le Père, ils voient le Fils, ils voient le Saint-Esprit. C'est ça la volonté du Père. C'est ça être le frère, la mère et la sœur de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais, il faut dire Amen. Alors du coup, je dis Amen, mais je serre un peu les dents quand même parce que c'est compliqué ton affaire là. Ok. Ok, moi, ma prédication aujourd'hui, elle s'intitule Le Narcisse de Saron. Le Narcisse de Saron. Donc je vais lire un cantique. On est dans le cantique, cantique chapitre 2, versets 1 à 2 et après verset 16. Je lis pour vous. Je suis le Narcisse de Saron, les lys des vallées. Voici, comme un lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Et dans le verset 16, il est écrit, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Il fait paître son troupeau parmi les lys. D'accord ? Donc le narcisse de Saron, la rose de Saron, on va dire, parce que c'est compliqué de voir un narcisse, mais c'est mal traduit. Mais Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1-2, puis le verset 16. Ok. On lit dans Ésaïe, elle se couvrira de fleurs et tressaillera, avec chant d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, à nouveau, d'accord ? Et ils verront, la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ok, donc Ésaïe prophétique annonce qu'il va se passer quelque chose. Ok, il annonce qu'on va voir la gloire de Dieu. On était dans Ésaïe 35:2. Pourquoi je dis tout ça en fait ? On va faire la continuité. On va faire la continuité de ce qui était exhorté tout à l'heure. Il est question de belles plantes. Ok ? Si on va dans le printemps, dans le désert du Negev ou autre part, on voit des fleurs qui poussent. Mais notre regard n'est pas poussé à regarder de la verdure. Il est regardé à pousser la petite plante merveilleuse qui est au milieu de la verdure. Quand on regarde quelque chose, on ne regarde pas vraiment la chose, mais on regarde la beauté au milieu de la chose. Et quand on est dans le désert, même s'il a plu qu'on voit de l'herbe, on fait « Ah, c'est cool, il y a de l'herbe ». Mais quand on commence à voir une espèce de rose au milieu du désert, on fait « Waouh ! Waouh !» Et notre regard est attiré par ça. D'accord ? Et c'est de ça dont il s'agit. Il est écrit « Celui... » Et c'est un peu délicat ce que je vais faire. Donc il y a deux façons de prendre la chose. C'est comme ce que je viens de dire en fait. Vous êtes les enfants de Dieu, vous avez comme Père le Père, parce que vous avez reconnu quelle était la volonté du Père, qui était de faire voir le Fils pour croire en lui et accéder au paradis. Vous voyez ? On a deux façons de le prendre. Soit on adhère, soit on dit « Ah non, moi je préfère être religieux, j'arrête tout de suite, je vais m'asseoir dans les bancs d'une église, où en fait on fait des sermons tous les dimanches, et voilà, j'ai l'impression que j'avance. » Et tout à l'heure, notre sœur, elle a dit « on va expérimenter ça. » Et il est question d'expérimenter ça. Parce qu'on n'est pas fait pour être assis dans un banc. On n'est pas fait pour être assis dans un banc. On est fait pour être debout et montrer l'image de Jésus. On est fait pour être debout et magnifier la gloire de Dieu sur terre. On n'est pas fait pour être debout et finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, courbé. Vous voyez ? Courbé. Mais on n'est pas courbé. Non. On a une certaine
fierté à être enfant de Dieu. Même si on est courbé, peut-être qu'on est malade ou je ne sais pas, et qu'on n'a pas eu la pleine révélation, en esprit, on est très droit. Parce qu'on n'est pas n'importe quel esprit, puisqu'on est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, qui nous revête de sa puissance. Le Saint-Esprit qui se met sur nous pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça la volonté du Père dans nos vies. Okay ? Celui qui a reçu la semence, il est question de la parabole du semeur, okay ? Mais je me concentre sur un verset. Celui qui a reçu ma semence, la semence, d'accord ? Parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, d'accord ? Mais en qui les soucis du monde, voilà, là c'est là où ça devient important, en qui les soucis du monde, d'accord, et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Bienvenue en France. Bienvenue en France. C'est-à-dire que celui à qui on sème la parole de Dieu, d'accord, et ça ne prend pas racine. Comment ça pourrait prendre racine ? Attends, il y a YouTube quand même. Comment ça pourrait pas prendre racine ? Attends, là il y a le dernier all-inclusive, je ne sais où, là, croisière aux Caraïbes, quand même. Comment ça ne pourrait pas prendre racine ? Ah bah attends, là, on va se faire opérer. Vous savez cette pub là où moi j'aimais bien cette pub à l'époque où en fait il y a une mère de famille, je crois, elle pleure et dit bah, qu'est-ce qui se passe ma chérie ? Bah en fait ta fille elle est myope. Genre ça va te coûter un bras quoi d'acheter des lunettes. Et après ça doit être un truc pour une mutuelle quoi. Ah bah zut. Ah zut, ta fille est myope. Ah, c'est dommage, on va devoir dépenser tout le PEL, là, tout ce qu'on a mis de côté pour qu'enfin elle voit clair quoi. C'est dommage. Et voilà, bienvenue en France. Et c'est vraiment ça. Écoutez bien la parole, ce qu'elle dit. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui ? Ah là là, en qui ? Ça c'est trop fort, en qui ? En qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Pourquoi je dis en qui, c'est important ? Parce qu'on a fait la marche pour Jésus. Mais la parole, elle ne parle pas de la marche pour Jésus, la parole, elle parle de la marche en Jésus. Et ça change toute la donne. Tu peux marcher pour Jésus, genre tu marches pour un Jésus, ok ? Mais sinon, tu peux marcher en Jésus. Et quand tu marches en Jésus, tu ne fais pas partie de la semence qui est dans les épines. Puisque là, il est écrit, au lieu d'avoir en Jésus, il y a marqué en qui les soucis du monde et la séduction des richesses. C'est soit tu es en Jésus, soit tu es en le monde, en fait. Vous voyez ? Et quand tu n'es pas dans le monde, et quand tu es en Jésus, alors tu es dans le bon terreau de la foi. Et tu t'enracines dans la foi. Et effectivement, ta montagne, tu peux la faire basculer. On ne marche pas pour Jésus. On marche en Jésus. Ça change toute la donne. Ça change absolument tout. Ok, le serviteur, une autre parabole. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent « Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ?» Seigneur, Jésus, pasteur, futur pasteur, celui qui exhorte, prêcheur, prédicatrice. T'as pas semé la bonne parole là dans ton champ ? T'as pas semé la bonne parole dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Comment ça se fait que t'as semé de la bonne parole et d'un seul coup il y a des mauvaises plantes qui poussent ? C'est quoi ton affaire là ? Je veux dire, tu parles de la parole de Dieu. Mais alors pourquoi d'un seul coup t'as des plantes qui partent sur le côté ? Pourquoi il y en a qui ne rentrent pas dans le plan merveilleux de Dieu ? Pourquoi il y en a qui sont encore dans la souffrance ? Comment ça se fait que cette belle herbe là, elle soit encore torturée à certains endroits ? Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Et Jésus répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et oui, parce qu'à force d'accuser Jésus, on ne voit plus jamais Satan dans nos vies en fait. À force de prendre responsable Dieu, l'homme de Dieu, l'Église, la communauté ou n'importe qui, on ne voit plus jamais Satan dans notre vie. Donc Jésus dit, hey, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher, l'ivraie qui est dans ton champ ? Veux-tu qu'on aille arracher, qu'on prenne un enfant là, qui est assis dans l'assemblée, hop, on l'excommunie. T'es pas d'accord avec moi ? Dehors, comme on chasse les démons, dehors. Ah, t'as pas bien saisi ? Dehors. Tu veux qu'on aille l'arracher du champ ? Mais Jésus dit non, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le Seigneur est bon. Il laisse croître l'ivraie et la bonne semence en même temps, jusqu'à la moisson. Écoutez la suite. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On parle vraiment de Soukhot à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est vraiment ça. Donc le Seigneur dit que les deux vont croître en même temps. Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Parce que j'ai dit, le Seigneur, il est bon. Parce qu'à force d'être dans le blé et d'être la figure de Jésus-Christ, alors on peut être amené à transformer l'ivraie en bonne semence. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur ne s'imposera jamais à nous. Et nous sommes la continuité du ministère de Jésus-Christ sur terre. À aucun moment dans vos vies, Jésus est venu s'imposer à toi. Ou s'il l'a fait, alors c'est que tu as déjà rencontré la gloire. Si tu as déjà vu Jésus une fois, deux fois, trois fois, mais que tu n'es pas en train de monter une méga church, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est-à-dire que tu as déjà su ta récompense. C'est compliqué. Donc Jésus laisse le temps à l'ivraie. Parce qu'il y a de la bonne semence dans le bon terreau de la foi qui peut être amené à transformer l'ivraie en blé. Pour être récolté. Le moment venu. Ok ? Il est écrit dans Matthieu 3,12, « Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. » Heureusement qu'on a tous reconnu Jésus. Amen. Heureusement qu'on a tous reconnu Jésus. Et si on n'a pas tous reconnu Jésus, alors il y a peut-être de l'ivraie à côté de nous qui est amené à être transformé. D'accord ? Parce qu'on est la continuité du ministère de Christ sur terre. Je le redis. On est l'extension par le Saint-Esprit du ministère de Jésus-Christ, parce qu'il nous a accouchés sur la croix. On a dit souvent, il a fallu que l'eau et le sang coulent, tel un accouchement, et qu'on est tiré du côté de Jésus-Christ, tel Ève en Adam. Ève a été tirée du côté, pas d'une côte d'Adam. On a été tiré du côté de Jésus-Christ. Il a fallu que la lance perce le cœur de Jésus, et que le sang coule dans son entier, du côté de Jésus. C'est notre Père. En cela, c'est notre Père, puisqu'il nous a accouchés. La dernière fois, on avait dit, c'est aussi ma maman. Amen ? Amen. Ok. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on dit tous, ouais, moi j'ai reconnu Jésus. Mais Jésus, il ne dit pas, moi je veux des croyants. Il n'est pas là pour que tu crois. Le Seigneur, il dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient en Dieu. Et ils le craignent. Tu crois en Dieu ? Ouais, c'est bien. Mais attends, tout le monde croit en Dieu finalement. Même les démons. Sauf qu'eux, ils en ont peur. Toi, tu crois en Dieu ? Et là, il est question de parler d'œuvres. Les œuvres. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Ouais, moi j'ai la foi. Ouais, ok, c'est très bien. Et alors, t'en as fait quoi de ta foi ? Comme dirait maman Charlotte, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour décorer. Hein. T'as le Saint-Esprit, t'en fais quoi ? T'as le Saint-Esprit, tu en fais quoi ? Ça a jeté un froid. T'as le Saint-Esprit, mais tu en fais quoi ? Donc, la parole te dit, mais attends, t'as la foi, c'est bien. Bah, montre-moi tes œuvres. Montre-moi le fruit qui se manifeste, vu que tu es rempli du Saint-Esprit. Et on l'a dit, le Saint-Esprit ne se subdivise pas. Tu es rempli du Saint-Esprit, le pouvoir de résurrection des morts. Tu as toute autorité et toute puissance pour chasser, pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Alors, montre-moi. Tu crois qu'il y a... c'est écrit là en plus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 18. Ok ? Donc la foi sans les œuvres, la parole te dit qu'en fait, c'est pas la foi. Si tu as la foi mais que tu n'as pas les œuvres, le Seigneur ne te demande pas de croire, il demande d'être un petit Christ. Le Seigneur, il demande à ce qu'à travers toi, on voit Jésus, de manière à amener à Jésus d'autres que toi, comme quand tu étais au début où tu n'avais pas rencontré Jésus. C'est ça que le Seigneur te demande. On n'est pas dans le prosélytisme, hein. On n'est pas en train de dire « Ah là 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 », parce qu'il y a plein de religions comme ça.
Ah bah attends, je vais te remplir le document Excel, on va t'amener dans ton église tout un tas de personnes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout dont il s'agit. Il est question de manifester la gloire de Dieu sur terre. Il est question de comprendre dans son cœur que la grâce, c'est l'amour et la puissance. Et que par amour, tu manifestes la gloire de Dieu sur terre. Pour sauver tous ceux qui sont perdus. Pour sauver l'ivré de la géhenne. C'est de ça qu'il est question. Et ça continue. Jacques de Vin dit, mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile. Homme vain. Ça veut dire quoi, homme vain? Ça veut dire homme sans importance. Tu me dis, tu as la foi, tu fanfaronnes, tu as la foi. Foi. Ok, très bien, tu tiens droit parce que toi, tu as la foi et tout, tu es pieux, ok, très bien. Mais Jacques te dit, veux-tu comprendre que la foi sans les œuvres est stérile? C'est-à-dire que ta foi ne sert à rien. Ta foi ne te sert de rien. Sans les œuvres, ta foi est stérile. Sans les œuvres, tu as la foi. Pas. Waouh. Dans Romains, l'épître aux Romains est très bien faite parce qu'en fait, les chapitres 4 et les chapitres 5 parlent de la justification par la foi. Donc ils amènent à faire comprendre à notre conscience que les patriarches ont été justifiés par la foi. Il dit c'est par la foi qu'Abraham a donné son fils. Il n'a pas fait par folie, il l'a fait par foi, parce qu'il savait que Jésus pourrait peut-être ressusciter son fils au cas où. Vous voyez, c'est la foi qui l'a fait marcher. C'est parce qu'il a la foi qu'il est ce qu'on appelle le patriarche. Il est le père de la foi. Vous voyez? Donc ça, c'est les Romains 4 et 5, ok? Et moi, je vous encourage vraiment à lire cette justification par la foi, parce que c'est important. Il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ, à la croix. Tout ce qui est né, et il n'y a pas plus que tout à nouveau, je vous le dis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On a la victoire sur le monde. Et nous, on prie que voilà, le ciel s'ouvre dans notre monde, on prie qu'on ait un travail, on prie qu'on ait un salaire, on prie qu'on ait une guérison. Non, le Seigneur il te dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, d'accord? Et voici la victoire qui triomphe du monde. 2 points, notre foi. Comment démontrer que tu triomphes du monde? C'est par la foi. Et comment tu démontres que tu as la foi? Par les œuvres. Amen. Je prie que cette parole se scelle dans vos cœurs. Je prie que... Parce que dans l'évangélisation, on entend souvent, vous savez, moi, la foi, c'est personnel, moi, c'est moi et Dieu. Bien sûr que la foi, c'est personnel. Bien sûr, on ne parle pas de ton intimité avec Jésus-Christ. On te demande si tu as la foi. On te demande est-ce que tu crois. On te demande est-ce que, voilà, au point de manifester la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est pas un niveau de foi, parce que le Seigneur, quand il te donne, don de grâce, le premier don que le Seigneur te fait grâce, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu ne le mérites pas, mais le premier don, c'est la foi. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit qui était avec toi te pousse à croire. C'est ça la foi. Il te pousse à croire en Jésus-Christ. Automatiquement, tu crois en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, poum, automatiquement, tu es scellé de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc le premier don, c'est la foi. Donc utilise ta foi. Que fais-tu du Saint-Esprit? Il est là pour décorer. Moi, j'aime beaucoup ça. Effectivement, j'avais noté, je ne pensais pas l'avoir noté, mais effectivement, dans Colossiens 2,6, on dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » On marche en Jésus-Christ. On ne marche pas pour Jésus-Christ, on marche en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est hyper important. Vraiment, c'est vraiment hyper important parce que sinon, ça nous fait marcher de travers, en fait. Ok. Mais vous, bien-aimés, ok, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Waouh! Mais moi, je vais jeûner. Moi, j'ai besoin que Dieu me parle. Mais moi, je vais faire quelque chose de douloureux. J'aime la souffrance. Mais non. Chut, calme-toi. Base-toi sur ta foi dans le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même. Comment? Priez par le Saint-Esprit. La prière en langue. Il est question de prière en langue. Priez par le Saint-Esprit. Jésus, s'il te plaît, touche-le.
Mais non, édifie-toi toi-même, tu trouveras la parole convaincante qui va toucher, qui va le toucher, qui va la toucher, qui va la guérir, qui va la bénir. Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est ça notre limitation, c'est qu'on rentre dans une église et comme on voit un homme oint, on dit « Ah, c'est par le moins que je vais être guéri ou que je vais être béni. Je vais demander la prière de bénédiction. » Mais le Seigneur, il te dit « Vous êtes déjà béni de toutes les bénédictions célestes. » C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas que d'un moment donné, dans ta marche avec le Seigneur, ta marche en Jésus, c'est pas que dans ta marche en Jésus, tu rencontres un homme oint qui va te bénir. C'est pas ça. La grâce, c'est que tu as tout en toi. Je rejoins l'enseignement, l'exhortation de tout à l'heure. Il y a tout en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 100% en toi. C'est pas pour supplier un Dieu lointain. C'est pour manifester sa gloire tout de suite. Sa gloire sur terre. Il est écrit dans Jude, et c'est là où c'est intéressant. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de leur chair. Ok, parce qu'effectivement, on le dit, il y en a qui croient, mais ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui adhèrent à un mouvement, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Il y en a qui adhèrent à un mouvement, on leur dit, mais tu veux t'engager un peu plus? On passe par les eaux du baptême. Ah non, je sais pas, tu sais, c'est compliqué pour moi, tu comprends, je suis pas sûr que... Bah attends, si tu crois, tu t'engages. Mais dire quand tu as ton chéri, quand tu as ta chérie, tu commences à avoir un sentiment d'amour, tu as envie de te marier, tu as envie de vivre ensemble. Ah non, je sais pas, tu comprends et tout, ok, je l'aime, mais là, je préfère de loin faire tout à fait autre chose. Bah, c'est pas de l'amour. Donc le Seigneur te dit, ayez pour les uns ceux qui doutent, ceux qui sont chrétiens de surface, comme on pourrait dire, voilà, les arracher, en manifestant la véritable présence du Saint-Esprit, afin que ceux qui croient, peut-être comme Thomas, ils le voient, et quand ils le voient, ils croient davantage, et ils laissent leur cœur ouvert à ressentir la présence du Saint-Esprit. Vous voyez? Par contre, pour les autres, ceux qui croient vraiment pas, rentrez pas dans leur délire, parce que leur tunique, elle est vraiment sale. Ne soyez pas tachés, vous qui êtes immaculés d'un manteau propre, celui de Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus. Ne rentrez pas de trop près dans leur délire, de peur d'être souillés par eux. Parce que c'est le monde, le véritable monde. Le monde, quand tu l'entends, tu fais « Ah, mais c'est pas possible ça !» Ah si, c'est le monde. Le monde qui, quand on est convaincu de Jésus-Christ, nous écœure un peu. Vous voyez ? Ok. Donc il est question, depuis le début, de multiplication. Il est question de « tu es enfant de Dieu, tu fais bien, tu vas devenir le père d'une multitude comme Abraham. Tu es le fils d'Abraham, gloire à Jésus, tu seras le père d'une multitude. Tu es la fille d'Abraham, gloire à Jésus, tu seras la fille d'une multitude. » Il est question d'être le parent spirituel d'une multitude. Il est question que plein d'enfants viennent à vous en disant « mais moi je veux connaître ce Jésus. Comment ça se fait que tu sois en aussi bonne forme? Comment ça se fait que tu aies aussi bonne mine? Comment ça se fait que tu aies l'air aussi apaisé? Comment ça se fait que tout roule chez toi? Comment ça se fait que tu es une source de bénédiction pour tous? Viens, je vais te présenter Jésus. » Et en faisant cela, il devient ton enfant spirituel. Après, tu t'effaces. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire de la prêtrise, même si on a le sacerdoce royal. Après, on s'efface. L'objectif, ce n'est pas d'être un intermédiaire toute nos vies entre nous et Dieu, entre cet enfant et Dieu. L'objectif, c'est de s'effacer et de dire « Hé, ton papa, c'est lui. C'est pas moi ton père, tu t'es trompé. Ton papa, c'est lui. Je t'ai amené à lui. Tiens, je te montre ton vrai père. Hop, passage de relais. » C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on fait les œuvres. Les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Ah, ok. Le Seigneur veut que tu sois guéri. Je te le proclame dans ta vie. Reçois ta guérison. Boum, je suis reçu. Oh, c'est génial, maintenant je suis guéri et tout. Et du coup, ouvre ton cœur pour recevoir Jésus maintenant. Et toi aussi, tu pourras guérir. Il n'est pas question juste de recevoir sa bénédiction sur terre. Il est question de trouver un positionnement au ciel. Il n'est pas juste question d'être béni sur terre, il est question à un moment donné de se rapprocher dans la table des noces, de se rapprocher de notre Jésus-Christ. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime.
Il y a un verset, j'en parlais la dernière fois avec le pasteur Daniel, et je lui dis, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est un verset qui doit effrayer. C'est un verset qui doit faire mal au cœur. Non, laisse, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est Jésus qui parle. Mais si tu as déjà reçu ta récompense sur terre, tu auras quoi au royaume? Nous regardons à ce qui frappe l'œil. Nous regardons à ce qui frappe la chair. Donc on est attiré forcément par le plus haut clergé, j'ai envie de dire, vous savez, là où il y a la cloche, là. Dès qu'il y a un grand truc, on y va. C'est attractif. Ah, celui-là, c'est la plus grande église, je vais y aller. J'adhère au club. Mais on ne grandit pas. J'adhère au club, ça y est, je suis dans la plus grande, c'est bon, je suis parti du pass VIP, maintenant c'est bon, je me suis rapproché des hommes de Dieu et tout. Ok. Mais ils vont te libérer un jour, ça se passe comment? Ah non, moi je suis serviteur. Ok, mais en fait, tu es serviteur de l'Éternel. Tu n'es pas sous-fifre. Tu n'es pas sous-fifre d'un homme toute ta vie. Il n'y a pas de prêtrise. Il n'y a vraiment pas de prêtrise. On doit amener les enfants à reconnaître quelle est leur identité en Jésus-Christ. Et un enfant, ça peut être un plus vieux que toi. Hein. Là où ça devient vraiment très fort, c'est quand ton enfant spirituel, c'est un plus vieux que toi et qui t'appelle papa. Là, c'est vraiment fort. Elle est là, ton œuvre. Tu dis, regarde, je te montre mon fils. Ah, dis donc, il a quand même 80 ans. Attends, je vais le baptiser dans pas longtemps. Wouh! Gloire à Jésus. C'est génial. On est dans 1 Samuel, il est écrit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas, enfin, en fait, on continue. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et donc, en fait, on est là en train de faire une prédication sur ce que j'ai appelé le narcisse de Saron, sur la rose de Saron. Vous voyez? Parce que nous, on ne regarde que la rose. On voit tout le désert et on voit que le point rouge dans le milieu du désert. On fait « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» On regarde tout le désert et on voit que ce qu'il y a au centre. Attends. Ouais, descends. Tu ne lances pas tout de suite. Ok. Et donc, je vais lire une parole. On va voir ce que fait l'apôtre Pierre. Ok, mais on voit Pierre, en fait, tout ça pour détailler ce que je viens de dire, en fait. Ils ont mis le chauffage, non? Ou c'est moi? Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est ça. Ça, c'est fait pour endormir tout le monde. Ah ouais. C'est soporifique au possible. Ok. Donc, on l'a dit. Juste un instant. Ok, c'est parti. On est dans Acte 9. Et dans Acte 9, il y a un récit de Pierre qui traversait un lieu. Et je lis pour vous. Tout, il n'y a pas plus que tout, il n'y a pas moins que tout. On va énumérer le nombre de fois où il y a marqué tout dans la parole de Dieu, vous allez voir, vous allez être surpris. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron, le prêche s'intitule Le Narcisse de Saron. Tous les habitants de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu le Narcisse de Saron. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu le blé alors qu'ils se sont livrés. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu l'homme qui était l'image de Jésus-Christ, qui leur a donné d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il est écrit. Il y trouva un homme du nom d'Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, qui était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit.
Et aussitôt il se leva. Pierre, qui est à cet instant la rose de Saron, voit l'ivrée couché. Il dit, hé, mon ami là, tu es de l'ivrée, je vais faire de toi du blé. Tu vas être amassé dans le grenier de mon père. Lève-toi, même arrange ton lit, parce que c'est pas à moi de le faire. Ça fait des années là, depuis toute notre vie là, des années que tu es alité et que tout le monde s'occupe de toi. C'est à toi maintenant de t'occuper de toi. Et c'est même à toi de t'occuper des autres. C'est fini là, ce plan machiavélique là. C'est Satan qui guidait ta vie jusque-là. Bienvenue en Jésus-Christ. Et pas, ça fait une autre rose. Et tous ceux de la vallée se sont transformés en roses. Parce que le Seigneur t'équipe, te revête d'une puissance pour que justement, toi qui es le narcisse de Saron, qui est le narcisse de je ne sais pas où tu habites. C'est vrai, Georgie, tu habites où? Ok. Le narcisse de Paris, c'est fort. Pour que tout Paris se transforme en rose. Waouh, ma félicitations. Fontainebleau, narcisse de Fontainebleau. Alléluia. Vous voyez? C'est ça l'objectif. Comment? Tu relèves un paralytique. Parce que l'homme, il regarde à la vue. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Et peu importe ton apparence, peu importe ta façon de t'habiller, peu importe ton élocution, il ne faut pas sous-estimer Dieu dans sa vie. Tu peux lancer la vidéo? Parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude, du moins j'ai eu l'habitude, je le fais moins maintenant. J'ai eu l'habitude en fait de un peu me déguiser des fois pour des prêches, parce que l'homme regarde justement à ce qui frappe l'œil. Mais je ne sous-estime pas Jésus dans ma vie. Et du coup, on a un homme qui se tient là devant nous. Là. On a un homme qui se tient devant nous. Nick. Nick Vujicic. Je ne sais pas comment on prononce bien son nom, mais c'est un Australien. Il a écrit des livres. Et moi, je sais que j'ai pleuré comme un bébé devant son livre. Mais vraiment. Vous savez quand est-ce que j'ai pleuré devant son livre? Quand il a expliqué son intervention, puisqu'il est conférencier, quand il est en Inde, voir les slums. Et c'était avant qu'avec mon épouse, on aille voir les slums en Inde. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, de mon corps, mais je dis cœur à chaque fois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce qu'en fin de compte, les Indiens, les petits Indiens des slums, ceux dont on prend soin dans l'Église, dans le ministère Don de Grâce, étaient touchés davantage encore de le voir lui, sachant que lui, il était extrêmement touché de les voir eux. C'est fort. Donc c'était de l'amour pour de l'amour, vous voyez? Et quand il explique ça, parce qu'il est conférencier, il écrit bien, bon, je pense que son livre, il était un peu guidé par quelqu'un d'autre, mais quand même, ça touche le cœur, vous voyez? Et cet homme-là, là, eh ben, il est pasteur. Et cet homme-là, là, c'est une rose. Une rose de Saron. Et cet homme-là, là, il a converti une multitude de cœurs. Il a amené à Jésus-Christ un grand nombre. Mais nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Jésus il regarde au cœur. Jésus regarde au cœur. Il a 40 ans. C'est un Australien. Il est parti aux États-Unis pour vivre le plan parfait de Jésus-Christ dans sa vie, être conférencier dans tout le monde. Il prie avec même des premiers ministres. Faites prier Jésus là, par un de notre gouvernement à nous. Lui, il peut. Il est une rose. Il est le narcisse de Saron. Et partout où il va, il y a plein de roses. Il transforme l'ivrée en bonne semence. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Jésus regarde à ton cœur. Comment est ton cœur? Et moi, je vais te dire comment il est ton cœur. Ton cœur, c'est celui de Jésus-Christ. Tes limitations t'empêchent de voir que tu as la compassion. Tes limitations t'empêchent de voir que ton cœur, il est rempli d'amour. Tes limitations t'empêchent de croire que tu peux recevoir de l'amour. Mais ça, ce sont juste des aveuglements du monde. C'est juste parce que tu marches dans un monde de compétition. Tu es avec des compétiteurs. Mais la vérité, c'est que vous êtes des narcisses de Saron.
Et vous êtes équipés de tout ce qu'il faut pour transformer, de livrer en blé, pour amener à la multiplication, pour amener à la manifestation de votre foi à travers les œuvres. La manifestation de votre foi à travers les œuvres. Ne prenez pas comme une fatalité, c'est une joie. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a pas d'efforts à faire. Il y a juste à dire, ok, moi je m'efface. Saint-Esprit, c'est toi qui prends le relais maintenant. Moi j'arrête avec mon délire. Saint-Esprit, c'est toi qui guides toutes choses dans ma vie. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu aies fait de moi une rose. Parole, on va faire ça. Tout le monde n'était pas là la semaine dernière. Tout le monde n'était pas là la semaine dernière? Ok. La semaine dernière, on a parlé de Béthanie. Il y a Béthanie, il y a Marie et il y a Marthe. On a dit, arrête de jouer ta Marthe. Arrête de jouer ta Marthe. Tu peux faire ton discours religieux. Tout à l'heure, on a appelé. Qui a reconnu Jésus? Tout le monde a dit, moi. Amen. Gloire à Jésus. Arrête de jouer ta Marthe. C'est l'heure de mettre en place et mettre en avant notre Marie. Amen. Pourquoi je dis ça? Amen. Donc on a tous reconnu Jésus. On l'a tous confessé quelque part. Donc on est tous scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était avec nous, d'accord? Le Saint-Esprit qui est avec tout le monde, est venu entrer en nous dès lors qu'on a confessé le nom de Jésus-Christ. On ouvre son cœur à Jésus, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous pousse à croire, nous scelle de sa présence comme un gage de l'éternité. Ok? Donc on a tous reconnu Jésus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, on célèbre la fête des pères. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que la parole indique un commandement qui est d'honorer son père et sa mère. Honore ton père et honore ta mère, et tu auras une longue vie, sous-entendu une longue vie en abondance. Ce n'est pas du tout l'objet du culte, mais j'en profite, c'est aujourd'hui que ça tombe. Et en fait, à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, Jésus, qui, comme à son nom habitude, enseigne. Parce que Jésus enseigne, et ça ouvre les cœurs. Et quand on a le cœur ouvert, alors on peut recevoir sa guérison, on peut recevoir sa délivrance, on peut recevoir sa bénédiction. Parce que la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Et quand tu entends la parole de Jésus-Christ, il s'installe dans ton cœur. Donc le fait d'avoir reconnu Jésus fait qu'on a comme Père Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc aujourd'hui on honore notre papa, parce que par le Saint-Esprit on peut crier Abba Père. Donc c'est pas Père, notre Père. On a enseigné sur le Notre Père. C'est papa. C'est papa. On peut l'appeler papa. D'accord? On l'appelle papa. Honore ton père et ta mère, mais pourtant Jésus, qui est en train d'enseigner, je lis dans Luc, on l'en informa, ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Jésus, écoute, là tu es peut-être occupé, il y a quand même ta mère et il y a tes frères qui sont là dehors, ils veulent te voir. Attends, c'est ta mère quand même, il faut y aller. Et Jésus dit, mais ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole, d'accord, de Dieu et la mettent en pratique. Waouh! Donc, il y a ma mère qui débarque, je suis Jésus, j'enseigne. Et je dis, mais attendez, ma mère et mes frères, ce sont vous tous. Honore ton père et ta mère. Il est question de ça, là, juste à cet instant. J'aurais dû faire une exhortation, en fait. Mais qui sont ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères, dit Jésus. C'est dur quand même. Si ce n'est que ceux qui écoutent la parole du Père et qui la mettent en pratique. Okay? Il est écrit... Ok. Il est écrit un peu plus tard, au moment de la croix, Jésus voit Jean, parce que dans l'évangile de Jean,
Jean parle de lui-même comme étant l'apôtre que Dieu aimait bien, que Jésus aimait bien. Donc il est écrit dans Jean, Jésus, voyant sa mère, est debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Le disciple qui aimait Jésus, c'est Jean, d'accord ? Le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » D'accord ? Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Okay ? Donc Jean a pris la mère de Jésus chez lui pour en prendre soin. Pourquoi ? Comment se fait-il que Jésus, qui demande de prendre soin de sa mère, au moment de la croix, vienne à dire « Mais attends, c'est qui ma mère en fait ?» Puisque ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce qu'effectivement, quand on est dans le ministère, nous sommes une famille en Christ. Quand on est en dehors du ministère, dans la vie courante, alors on se doit de prendre soin de ses parents. Mais quand on est dans le ministère, on prend soin du troupeau en fait. On prend soin de ceux qu'on doit amener à faire paître dans les lieux célestes. Et combien même, ma mère m'appelle, je dis, écoute maman, désolé, c'est pas le moment quoi. Parce qu'effectivement, on est déjà dans la présence de Dieu. On est en train de proclamer la présence de Dieu. On est en train de prier. On est en train d'intercéder. On est en train de délivrer. On est en train de bénir. Et ça, c'est le royaume des cieux. Vous voyez ? Donc Jésus n'est pas contre sa mère. Jésus aime sa mère. Mais dans le cadre du ministère, c'est Jésus qu'on met en haut. Jésus, on a rappelé tout à l'heure pour la famille, Jésus en un. Le Père, la mère, les enfants. On ne met pas les enfants au-dessus du Père. Et on ne met certainement pas les enfants au-dessus de Jésus. Jamais. Surtout pas dans le ministère. Et j'ai regret de vous dire, j'ai reconnu Jésus. J'ai reconnu Jésus. Vous êtes dans le ministère. Parce que le sacerdoce royal, il est donné à tout enfant de Dieu. Vous avez reconnu Jésus ? Gloire à Jésus. À vous le sacerdoce maintenant. Vous savez, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas entendu. Hein. On ne s'est pas du tout entendu avec Yasmina, qui a exhorté. Et je vous le dis tout de suite, on va dans la même direction. C'est l'esprit, hein. C'est l'esprit qui souffle. C'est l'esprit qui inspire, d'accord ? Et l'esprit lui a dit, attendez là-haut, il faut se réveiller. Hein. Le sacerdoce royal, il est donné à tout enfant de Dieu. Je suis au regret de vous dire que le Seigneur ne veut pas que vous alliez bien. Le Seigneur, il veut que les autres aillent bien à travers vous. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu réclames la prière, gloire à Jésus. Mais tu es déjà enfant de Dieu. Tu réclames quoi à qui ? Puisqu'il est ton Père et qu'il prend soin de toi. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie et tout, prends soin de moi. Ou peut-être tu l'appelles Jésus ou... Non, je peux dire Père éternel. Voilà, on voit comme un Dieu distant. Mais non, il prend soin de toi, il vit en toi. À toi de manifester sa gloire pour le prochain. À toi de rentrer dans sa présence dans l'assemblée. Quand tu viens dans l'assemblée, tu cherches quoi ? À faire un cœur à cœur avec ton Père, en fait. Tu cherches à rentrer dans la présence de Dieu. Et parce que tu rentres dans la présence de Dieu, tous tes soucis sont chassés. Et lui, il t'équipe, il te revête. Pourquoi maman Charlotte, elle vient ? Elle impose les mains et tout le monde tombe. Pourquoi ? Pour te revêtir d'une puissance, pour te revêtir d'une autorité que tu as déjà. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les limitations qu'on a dans notre tête, qui nous empêchent de voir à quel point on est des enfants glorieux. On est des enfants puissants. Le Saint-Esprit ne se subdivise jamais. Vous avez une grande portion du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir une moitié de Saint-Esprit, c'est tout le Saint-Esprit. La puissance de résurrection, la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison, la puissance de la parole de feu. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Vous avez reconnu Jésus ? Gloire à Jésus. Amen. En effet, donc, on voit ce Jésus. Et en fait, on voit ce Jésus qui dit, mais attendez, moi, mes frères et ma mère, ce sont ceux qui entendent la parole, d'accord, de Dieu, et la mettent en pratique. Et on lit en fait dans Matthieu 12, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père. Quiconque fait la volonté de mon Père. C'est Jésus qui parle. Okay ? Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père, c'est le frère de Jésus. C'est pas quiconque demande la prière au Père, c'est quiconque fait la volonté du Père.
C'est pas quiconque dit « Ah, mais moi je reconnais, je suis croyant, je crois en Jésus ». Non, 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 tu dois faire la volonté du Père. Voici, en effet, la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils croit en lui. Et non, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il est écrit dans Jean 6,40, « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et alors je le ressusciterai au dernier jour. » C'est ça la volonté de Dieu dans nos vies. La volonté, c'est pas que tu ailles bien. La volonté, c'est que toi, qui es frère de Jésus, toi, qui as Jésus en toi, quand tu te manifestes, on voit Jésus en toi et on croit au Père. Je le refais. La volonté de tous ceux qui ont dit « Moi, je crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus. » On ne t'a pas demandé de croire. On t'a demandé de faire la volonté du Père. Et parce que tu fais la volonté du Père, alors, tu es frère de Jésus. Et c'est quoi la volonté du Père? Moi, je sais pas, il faut lui prier, non? Non, la volonté du Père, c'est que quand tu viens, d'accord, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Et les gens voient comme un Christ en toi, chrétien, petit Christ, voient un chrétien en toi. Et parce qu'ils voient un chrétien en toi, alors ils voient le Père, ils voient le Fils, ils voient le Saint-Esprit. C'est ça, la volonté du Père. C'est ça, être le frère, la mère et la sœur de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut dire Amen. Alors du coup, je dis Amen, mais je serre un peu les dents quand même parce que c'est compliqué ton affaire là. Ok. Ok, moi, ma prédication aujourd'hui, elle s'intitule Le Narcisse de Saron. Le Narcisse de Saron. Donc je vais lire un cantique. On est dans le cantique, cantique chapitre 2, versets 1 à 2 et après verset 16. Je lis pour vous. Je suis le Narcisse de Saron, les lys des vallées. Voici, comme un lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Et dans le verset 16, il est écrit, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Il fait paître son troupeau parmi les lys. D'accord? Donc le narcisse de Saron, la rose de Saron, on va dire, parce que c'est compliqué de voir un narcisse, mais c'est mal traduit. Mais Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1-2, puis le verset 16. Ok. On lit dans Ésaïe, elle se couvrira de fleurs et tressaillera, avec chant d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, à nouveau, d'accord? Et ils verront, la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ok, donc Ésaïe prophétique annonce qu'il va se passer quelque chose. Ok, il annonce qu'on va voir la gloire de Dieu. On était dans Ésaïe 35:2. Pourquoi je dis tout ça en fait? On va faire la continuité. On va faire la continuité de ce qui était exhorté tout à l'heure. Il est question de belles plantes. Ok, si on va dans le printemps, dans le désert du Negev ou de part, on voit des fleurs qui poussent. Mais notre regard n'est pas poussé à regarder de la verdure. Il est regardé à pousser la petite plante merveilleuse qui est au milieu de la verdure. Quand on regarde quelque chose, on ne regarde pas vraiment la chose, mais on regarde la beauté au milieu de la chose. Et quand on est dans le désert, même s'il a plu et qu'on voit de l'herbe, on fait « Oh, c'est cool, il y a de l'herbe ». Mais quand on commence à voir une espèce de rose au milieu du désert, on fait « Waouh ! Waouh !» Et notre regard est attiré par ça. D'accord? Et c'est de ça dont il s'agit. Il est écrit « Celui... » Et c'est un peu délicat ce que je vais faire. Donc il y a deux façons de prendre la chose. C'est comme ce que je viens de dire en fait. Vous êtes les enfants de Dieu, vous avez comme Père le Père, parce que vous avez reconnu quelle était la volonté du Père, qui était de faire voir le Fils pour croire en lui et accéder au paradis. Vous voyez? On a deux façons de le prendre. Soit on adhère, soit on dit « Ah non, moi je préfère être religieux, j'arrête tout de suite, je vais m'asseoir dans les bancs d'une église, où en fait on fait des sermons tous les dimanches, et voilà, j'ai l'impression que j'avance. » Et tout à l'heure, notre sœur, elle a dit « Hey, on va expérimenter ça. » Et il est question d'expérimenter ça. Parce qu'on n'est pas fait pour être assis dans un banc. On n'est pas fait pour être assis dans un banc. On est fait pour être debout
et montrer l'image de Jésus. On est fait pour être debout et magnifier la gloire de Dieu sur terre. On n'est pas fait pour être debout et finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, courbé. Vous voyez, courbé, mais on n'est pas courbé. Non, on a une certaine fierté à être enfant de Dieu. Même si on est courbé, peut-être qu'on est malade ou je ne sais pas, et qu'on n'a pas eu la pleine révélation, en esprit, on est très droit. Parce qu'on n'est pas n'importe quel esprit, puisqu'on est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, qui nous revête de sa puissance. Le Saint-Esprit qui se met sur nous pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça la volonté du Père dans nos vies. Okay ? Celui qui a reçu la semence, il est question de la parabole du semeur, okay ? Mais je me concentre sur un verset. Celui qui a reçu ma semence, la semence, d'accord ? Parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, d'accord ? Mais en qui les soucis du monde, voilà, là c'est là où ça devient important, en qui les soucis du monde, d'accord, et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Bienvenue en France. Bienvenue en France. C'est-à-dire que celui à qui on sème la parole de Dieu, d'accord, et ça ne prend pas racine. Comment ça pourrait prendre racine ? Attends, il y a YouTube quand même. Comment ça pourrait pas prendre racine ? Attends, là il y a le dernier all-inclusive, je ne sais où, là, croisière aux Caraïbes, quand même. Comment ça ne pourrait pas prendre racine ? Ah bah attends, là, on va se faire opérer. Vous savez cette pub là où moi j'aimais bien cette pub à l'époque où en fait il y a une mère de famille, je crois, elle pleure et dit qu'est-ce qui se passe ma chérie ? Bah en fait ta fille elle est myope. Genre ça va te coûter un bras quoi d'acheter des lunettes. Et après ça doit être un truc pour une mutuelle quoi. Ah bah zut. Ah zut, ta fille est myope. Ah, c'est dommage, on va devoir dépenser tout le PEL là, tout ce qu'on a mis de côté pour qu'enfin elle voit clair quoi. C'est dommage. Et voilà, bienvenue en France. Et c'est vraiment ça. Écoutez bien la parole, ce qu'elle dit. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui ? Ah là là, en qui ? Ça c'est trop fort, en qui ? En qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Pourquoi je dis en qui, c'est important ? Parce qu'on a fait la marche pour Jésus. Mais la parole, elle ne parle pas de la marche pour Jésus, la parole, elle parle de la marche en Jésus. Et ça change toute la donne. Tu peux marcher pour Jésus, genre tu marches pour un Jésus, ok ? Mais sinon, tu peux marcher en Jésus. Et quand tu marches en Jésus, tu ne fais pas partie de la semence qui est dans les épines. Puisque là, il est écrit, au lieu d'avoir en Jésus, il y a marqué en qui les soucis du monde et la séduction des richesses. C'est soit tu es en Jésus, soit tu es en le monde, en fait. Vous voyez ? Et quand tu n'es pas dans le monde, et quand tu es en Jésus, alors tu es dans le bon terreau de la foi. Et tu t'enracines dans la foi. Et effectivement, ta montagne, tu peux la faire basculer. On ne marche pas pour Jésus. On marche en Jésus. Ça change toute la donne. Ça change absolument tout. Ok, le serviteur, une autre parabole. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent « Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ?» Seigneur, Jésus, pasteur, futur pasteur, celui qui exhorte, prêcheur, prédicatrice. T'as pas semé la bonne parole là dans ton champ ? T'as pas semé la bonne parole dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Comment ça se fait que tu as semé de la bonne parole et d'un seul coup il y a des mauvaises plantes qui poussent ? C'est quoi ton affaire là ? Je veux dire, tu parles de la parole de Dieu. Alors pourquoi d'un seul coup tu as des plantes qui partent sur le côté ? Pourquoi il y en a qui ne rentrent pas dans le plan merveilleux de Dieu ? Pourquoi il y en a qui sont encore dans la souffrance ? Comment ça se fait que cette belle herbe là, elle soit encore torturée à certains endroits ? Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Et Jésus répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et oui, parce qu'à force d'accuser Jésus, on ne voit plus jamais Satan dans nos vies en fait. À force de prendre responsable Dieu, l'homme de Dieu, l'Église, la communauté ou n'importe qui, on ne voit plus jamais Satan dans notre vie. Donc Jésus dit, hey, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher, l'ivraie qui est dans ton champ ? Veux-tu qu'on aille arracher, qu'on prenne un enfant là, qui est assis dans l'assemblée, hop, on l'excommunie.
t'es pas d'accord avec moi, dehors, comme on chasse les démons, dehors. Ah, t'as pas bien saisi, dehors. Tu veux qu'on aille l'arracher du champ? Mais Jésus dit non, de peur qu'en l'arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le Seigneur est bon. Il laisse croître l'ivraie et la bonne semence en même temps, jusqu'à la moisson. Écoutez la suite. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On parle vraiment de Soukhot à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est vraiment ça. Donc le Seigneur dit que les deux vont croître en même temps. Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Parce que j'ai dit, le Seigneur, il est bon. Parce qu'à force d'être dans le blé et d'être la figure de Jésus-Christ, alors on peut être amené à transformer l'ivraie en bonne semence. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur ne s'imposera jamais à nous. Et nous sommes la continuité du ministère de Jésus-Christ sur terre. À aucun moment dans vos vies, Jésus est venu s'imposer à toi. Ou s'il l'a fait, alors c'est que tu as déjà rencontré la gloire. Si tu as déjà vu Jésus une fois, 2 fois, 3 fois, mais que tu n'es pas en train de monter une méga church, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est-à-dire que tu as déjà su ta récompense. C'est compliqué. Donc Jésus laisse le temps à livrer. Parce qu'il y a de la bonne semence dans le bon terreau de la foi qui peut être amené à transformer l'ivraie en blé. Pour être récolté. Le moment venu. Ok ? Il est écrit dans Matthieu 3,12, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Heureusement qu'on a tous reconnu Jésus. Amen. Heureusement qu'on a tous reconnu Jésus. Et si on n'a pas tous reconnu Jésus, alors il y a peut-être de l'ivraie à côté de nous qui est amené à être transformé. D'accord ? Parce qu'on est la continuité du ministère de Christ sur terre. Je le redis. On est l'extension par le Saint-Esprit du ministère de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a accouchés sur la croix. On a dit souvent, il a fallu que l'eau et le sang coulent, tel un accouchement, et qu'on est tiré du côté de Jésus-Christ, tel Ève en Adam. Ève a été tirée du côté, pas d'une côte d'Adam. On a été tiré du côté de Jésus-Christ. Il a fallu que la lance perce le cœur de Jésus et que le sang coule dans son entier, du côté de Jésus. C'est notre Père. En cela, c'est notre Père puisqu'il nous a accouchés. La dernière fois, on avait dit, c'est aussi ma maman. Amen. Amen. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit tous, ouais, moi j'ai reconnu Jésus. Mais Jésus, il dit pas, moi je veux des croyants. Il n'est pas là pour que tu crois. Le Seigneur, il dit, ah, tu crois en Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient en Dieu. Et ils le craignent. Tu crois en Dieu? Ouais, c'est bien. Mais attends, tout le monde croit en Dieu finalement. Même les démons. Sauf qu'eux, ils en ont peur. Toi, tu crois en Dieu? Et là, il est question de parler d'œuvres. Les œuvres. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Ouais, moi, j'ai la foi. Ouais, ok, c'est très bien. Et alors, t'en as fait quoi de ta foi? Comme dirait maman Charlotte, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour décorer. Hein. T'as le Saint-Esprit, t'en fais quoi? T'as le Saint-Esprit, tu en fais quoi? Oh, ça a jeté un froid. T'as le Saint-Esprit, mais tu en fais quoi? Donc, la parole te dit, mais attends, t'as la foi, c'est bien. Bah, montre-moi tes œuvres. Montre-moi le fruit qui se manifeste, vu que tu es rempli du Saint-Esprit. Et on l'a dit, le Saint-Esprit ne se subdivise pas. Tu es rempli du Saint-Esprit, le pouvoir de résurrection des morts. Tu as toute autorité et toute puissance pour chasser, pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Alors, montre-moi. Tu crois qu'il y a... Ah ben c'est écrit là en plus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 18. Ok ? Donc la foi sans les œuvres, la parole te dit qu'en fait, c'est pas la foi. Si tu as la foi mais que tu n'as pas les œuvres,
Le Seigneur ne te demande pas de croire, il demande d'être un petit Christ. Le Seigneur, il demande à ce qu'à travers toi, on voit Jésus, de manière à amener à Jésus d'autres que toi, comme quand tu étais au début où tu n'avais pas rencontré Jésus. C'est ça que le Seigneur te demande. On n'est pas dans le prosélytisme, hein. On n'est pas en train de dire « Ah là 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 », parce qu'il y a plein de religions comme ça. « Ah bah attends, je vais te remplir le document Excel, on va t'amener dans ton église tout un tas de personnes. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout dont il s'agit. Il est question de manifester la gloire de Dieu sur terre. Il est question de comprendre dans son cœur que la grâce, c'est l'amour et la puissance. Et que par amour, tu manifestes la gloire de Dieu sur terre. Pour sauver tous ceux qui sont perdus. Pour sauver l'ivré de la géhenne. C'est de ça qu'il est question. Et ça continue. Jacques de Vin dit « Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile. Homme vain. » Ça veut dire quoi, homme vain? Ça veut dire homme sans importance. Tu me dis, tu as la foi, tu fanfaronnes, tu as la foi. Foi. Ok, très bien. Tu tiens droit parce que toi, tu as la foi et tout, tu es pieux. Ok, très bien. Mais Jacques te dit, veux-tu comprendre que la foi sans les œuvres est stérile? C'est-à-dire que ta foi ne sert à rien. Ta foi ne te sert de rien. Sans les œuvres, ta foi est stérile. Sans les œuvres, tu as la foi. Pas. Waouh. Dans Romains, l'épître aux Romains est très bien faite, parce qu'en fait, les chapitres 4 et les chapitres 5 parlent de la justification par la foi. Donc ils amènent à faire comprendre à notre conscience que les patriarches ont été justifiés par la foi. Il dit c'est par la foi qu'Abraham a donné son fils. Il n'a pas fait par folie, il l'a fait par foi, parce qu'il savait que Jésus pourrait peut-être ressusciter son fils au cas où. Vous voyez, c'est la foi qui l'a fait marcher. C'est parce qu'il a la foi qu'il est ce qu'on appelle le patriarche. Il est le père de la foi. Vous voyez? Donc ça, c'est les Romains 4 et 5. Ok? Et moi, je vous encourage vraiment à lire cette justification par la foi, parce que c'est important. Il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ, à la croix. Tout ce qui est né, et il n'y a pas plus que tout à nouveau, je vous le dis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On a la victoire sur le monde. Et nous, on prie que le ciel s'ouvre dans notre monde, on prie qu'on ait un travail, on prie qu'on ait un salaire, on prie qu'on ait une guérison. Non, le Seigneur te dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, d'accord? Et voici la victoire qui triomphe du monde. 2 points, notre foi. Comment démontrer que tu triomphes du monde? C'est par la foi. Et comment tu démontres que tu as la foi? Par les œuvres. Amen. Je prie que cette parole se scelle dans vos cœurs. Je prie que... Parce que dans l'évangélisation, on entend souvent, vous savez, moi, la foi, c'est personnel, moi, c'est moi et Dieu. Bien sûr que la foi, c'est personnel. Bien sûr, on ne parle pas de ton intimité avec Jésus-Christ. On te demande si tu as la foi. On te demande est-ce que tu crois. On te demande est-ce que, au point de manifester la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est pas un niveau de foi, parce que le Seigneur, quand il te donne, don de grâce, le premier don que le Seigneur te fait grâce, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu ne le mérites pas, mais le premier don, c'est la foi. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit qui était avec toi te pousse à croire. C'est ça la foi. Il te pousse à croire en Jésus-Christ. Automatiquement, tu crois en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, poum, automatiquement, tu es scellé de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc le premier don, c'est la foi. Donc utilise ta foi. Que fais-tu du Saint-Esprit? Il est là pour décorer. Moi, j'aime beaucoup ça. Effectivement, j'avais noté, je ne pensais pas l'avoir noté, mais effectivement, dans Colossiens 2,6, on dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » On marche en Jésus-Christ. On ne marche pas pour Jésus-Christ, on marche en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est hyper important. Vraiment, c'est vraiment hyper important, parce que sinon, ça nous fait marcher de travers, en fait. Ok. Mais vous, bien-aimés, ok, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Waouh! Mais moi, je vais jeûner. Moi, j'ai besoin que Dieu me parle. Mais moi, je vais faire quelque chose de douloureux. J'aime la souffrance. Mais non. Chut, calme-toi.
Base-toi sur ta foi dans le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même. Comment? Priez par le Saint-Esprit. La prière en langue. Il est question de prier en langue. Priez par le Saint-Esprit. Jésus, s'il te plaît, touche-le. Mais non, édifie-toi toi-même. Tu trouveras la parole convaincante qui va toucher, qui va le toucher, qui va la toucher, qui va la guérir, qui va la bénir. Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est ça notre limitation, c'est qu'on rentre dans une église et comme on voit un homme oint, on dit « Ah, c'est par le moins que je vais être guéri ou que je vais être béni. Je vais demander la prière de bénédiction. » Mais le Seigneur, il te dit « Vous êtes déjà béni de toutes les bénédictions célestes. » C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas que d'un moment donné, dans ta marche avec le Seigneur, ta marche en Jésus, c'est pas que dans ta marche en Jésus, tu rencontres un homme oint qui va te bénir. C'est pas ça. La grâce, c'est que tu as tout en toi. Je rejoins l'enseignement, l'exhortation de tout à l'heure. Il y a tout en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 100% en toi. C'est pas pour supplier un Dieu lointain. C'est pour manifester sa gloire tout de suite. Sa gloire sur terre. Il est écrit dans Jude, et c'est là où c'est intéressant. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de leur chair. Ok, parce qu'effectivement, on le dit, il y en a qui croient, mais ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui adhèrent à un mouvement, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Il y en a qui adhèrent à un mouvement, on leur dit, mais tu veux t'engager un peu plus? On passe par les eaux du baptême. Ah non, je ne sais pas, tu sais, c'est compliqué pour moi, tu comprends, je ne suis pas sûr que... Bah attends, si tu crois, tu t'engages. Mais dire, quand tu as ton chéri, quand tu as ta chérie, tu commences à avoir un sentiment d'amour, tu as envie de te marier, tu as envie de vivre ensemble. Ah non, je sais pas, tu comprends et tout, ok, je l'aime, mais là, je préfère de loin faire tout à fait autre chose. Bah, c'est pas de l'amour. Donc le Seigneur te dit, ayez pour les uns ceux qui doutent, ceux qui sont chrétiens de surface, comme on pourrait dire, voilà, les arracher, en manifestant la véritable présence du Saint-Esprit, afin que ceux qui croient, peut-être comme Thomas, ils le voient, et quand ils le voient, ils croient davantage, et ils laissent leur cœur ouvert à ressentir la présence du Saint-Esprit. Vous voyez? Par contre, pour les autres, ceux qui croient vraiment pas, rentrez pas dans leur délire, parce que leur tunique, elle est vraiment sale. Ne soyez pas tachés, vous qui êtes immaculés d'un manteau propre, celui de Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus. Ne rentrez pas de trop près dans leur délire, de peur d'être souillés par eux. Parce que c'est le monde, le véritable monde. Le monde, quand tu l'entends, tu fais « Ah, mais c'est pas possible ça !» Ah si, c'est le monde. Le monde qui, quand on est convaincu de Jésus-Christ, nous écœure un peu. Vous voyez? Ok. Donc il est question, depuis le début, de multiplication. Il est question de tu es enfant de Dieu, tu fais bien, tu vas devenir le père d'une multitude comme Abraham. Tu es le fils d'Abraham, gloire à Jésus, tu seras le père d'une multitude. Tu es la fille d'Abraham, gloire à Jésus, tu seras la fille d'une multitude. Il est question d'être le parent spirituel d'une multitude. Il est question que plein d'enfants viennent à vous en disant « Mais moi, je veux connaître ce Jésus. Comment ça se fait que tu sois en aussi bonne forme? Comment ça se fait que tu aies aussi bonne mine? Comment ça se fait que tu aies l'air aussi apaisé? Comment ça se fait que tout roule chez toi? Comment ça se fait que tu es une source de bénédiction pour tous? Viens, je vais te présenter Jésus. » Et en faisant cela, il devient ton enfant spirituel. Après, tu t'effaces. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire de la prêtrise, même si on a le sacerdoce royal. Après, on s'efface. L'objectif, ce n'est pas d'être un intermédiaire toute nos vies entre nous et Dieu, entre cet enfant et Dieu. L'objectif, c'est de s'effacer et de dire « Hé, ton papa, c'est lui. C'est pas moi ton père, tu t'es trompé. Ton papa, c'est lui. Je t'ai amené à lui. Tiens, je te montre ton vrai père. Hop, passage de relais. » C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on fait les œuvres. Les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Ah ok. Le Seigneur veut que tu sois guéri. Je te le proclame dans ta vie. Reçois ta guérison. Boum, je suis reçu. Oh, c'est génial, maintenant je suis guéri et tout. Et du coup, ouvre ton cœur pour recevoir Jésus maintenant. Et toi aussi, tu pourras guérir. Il n'est pas question juste de recevoir sa bénédiction sur terre. Il est question de
trouver un positionnement au ciel. Il n'est pas juste question d'être béni sur terre, il est question à un moment donné de se rapprocher dans la table des noces, de se rapprocher de notre Jésus-Christ. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Il y a un verset, j'en parlais la dernière fois avec le pasteur Daniel, et je lui dis, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est un verset qui doit effrayer. C'est un verset qui doit faire mal au cœur. Non. Laisse, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est Jésus qui parle. Mais si tu as déjà reçu ta récompense sur terre, tu auras quoi au royaume? Nous regardons à ce qui frappe l'œil. Nous regardons à ce qui frappe la chair. Donc on est attiré forcément par le plus haut clergé, j'ai envie de dire, vous savez, là où il y a la cloche, là. Dès qu'il y a un grand truc, on y va. C'est attractif. Ah, celui-là, c'est la plus grande église, je vais y aller. J'adhère au club. Mais on ne grandit pas. J'adhère au club, ça y est, je suis dans la plus grande, c'est bon, je fais partie du pass VIP, maintenant c'est bon, je me suis rapproché des hommes de Dieu et tout. Ok. Mais ils vont te libérer un jour, ça se passe comment? Ah non, moi je suis serviteur. Ok, mais en fait, tu es serviteur de l'Éternel. Tu n'es pas sous-fifre. Tu n'es pas sous-fifre d'un homme toute ta vie. Il n'y a pas de prêtrise. Il n'y a vraiment pas de prêtrise. On doit amener les enfants à reconnaître quelle est leur identité en Jésus-Christ. Et un enfant, ça peut être un plus vieux que toi. Hein. Là où ça devient vraiment très fort, c'est quand ton enfant spirituel, c'est un plus vieux que toi et qui t'appelle papa. Là, c'est vraiment fort. Elle est là, ton œuvre. Tu dis, regarde, je montre mon fils. Ah, dis donc, il a quand même 80 ans. Attends, je vais le baptiser dans pas longtemps. Wouh! Gloire à Jésus. C'est génial. On est dans 1 Samuel, il est écrit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas... Enfin, en fait, on continue. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et donc, en fait, on est là en train de faire une prédication sur ce que j'ai appelé le narcisse de Saron, sur la rose de Saron. Vous voyez? Parce que nous, on ne regarde que la rose. On voit tout le désert et on voit que le point rouge dans le milieu du désert. On fait « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» On regarde tout le désert et on voit que ce qu'il y a au centre. Attends. Ouais, descends. Tu ne lances pas tout de suite. Ok. Et donc, je vais lire une parole. On va voir ce que fait l'apôtre Pierre. Non. Ok. Et on voit Pierre, en fait, tout ça pour détailler ce que je viens de dire, en fait. Ils ont mis le chauffage, non? Ou c'est moi? Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est ça. Ça, c'est fait pour endormir tout le monde. Ah ouais. C'est soporifique au possible. Ok. Donc, on l'a dit. Juste un instant. Ok, c'est parti. On est dans Acte 9. Et dans Acte 9, il y a un récit de Pierre qui traversait un lieu. Et je lis pour vous. Tout, il n'y a pas plus que tout, il n'y a pas moins que tout. On va énumérer le nombre de fois où il y a marqué tout dans la parole de Dieu, vous allez voir, vous allez être surpris. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron, le prêche s'intitule Le Narcisse de Saron. Tous les habitants de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu le Narcisse de Saron. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu le blé alors qu'ils se sont livrés. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se convertir? Ils ont vu l'homme qui était l'image de Jésus-Christ, qui leur a donné d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ.
Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il est écrit: il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, qui était paralysé. Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Pierre, qui est à cet instant la rose de Saron, voit l'ivré couché. Il dit: hé, mon ami là, tu es de l'ivré, je vais faire de toi du blé. Tu vas être amassé dans le grenier de mon père. Lève-toi, même arrange ton lit, parce que c'est pas à moi de le faire. Ça fait des années là, depuis toute notre vie là, des années que tu es alité et que tout le monde s'occupe de toi. C'est à toi maintenant de t'occuper de toi. Et c'est même à toi de t'occuper des autres. C'est fini là, ce plan machiavélique là. C'est Satan qui guidait ta vie jusque-là. Bienvenue en Jésus-Christ. Et pas, ça fait une autre rose. Et tous ceux de la vallée se sont transformés en roses. Parce que le Seigneur t'équipe, te revête d'une puissance pour que justement, toi qui es le narcisse de Saron, qui est le narcisse de je ne sais pas où tu habites. C'est vrai, Georgie, tu habites où? Ok. Le narcisse de Paris, c'est fort. Pour que tout Paris se transforme en rose. Waouh, félicitations. Fontainebleau, narcisse de Fontainebleau. Alléluia. Vous voyez? C'est ça l'objectif. Comment? Tu relèves un paralytique. Parce que l'homme, il regarde à la vue. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Et peu importe ton apparence, peu importe ta façon de t'habiller, peu importe ton élocution, il ne faut pas sous-estimer Dieu dans sa vie. Tu peux lancer la vidéo? Parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude, du moins j'ai eu l'habitude, je le fais moins maintenant. J'ai eu l'habitude en fait de un peu me déguiser des fois pour des prêches, parce que l'homme regarde justement à ce qui frappe l'œil. Mais je ne sous-estime pas Jésus dans ma vie. Et du coup, on a un homme qui se tient là devant nous. Là. On a un homme qui se tient devant nous. Nick. Nick Vujicic. Je ne sais pas comment on prononce bien son nom, mais c'est un Australien. Il a écrit des livres. Et moi, je sais que j'ai pleuré comme un bébé devant son livre. Mais vraiment. Vous savez quand est-ce que j'ai pleuré devant son livre? Quand il a expliqué son intervention, puisqu'il est conférencier, quand il est en Inde, voir les slums. Et c'était avant qu'avec mon épouse, on aille voir les slums en Inde. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, de mon corps, mais je dis cœur à chaque fois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce qu'en fin de compte, les Indiens, les petits Indiens des slums, ceux dont on prend soin dans l'église, dans le ministère Don de Grâce, étaient touchés davantage encore de le voir lui, sachant que lui, il était extrêmement touché de les voir eux. C'est fort. Donc c'était de l'amour pour de l'amour, vous voyez? Et quand il explique ça, parce qu'il est conférencier, il écrit bien, bon, je pense que son livre, il était un peu guidé par quelqu'un d'autre, mais quand même, ça touche le cœur, vous voyez? Et cet homme-là, là, eh ben, il est pasteur. Et cet homme-là, là, c'est une rose. Une rose de Saron. Et cet homme-là, là, il a converti une multitude de cœurs. Il a amené à Jésus-Christ un grand nombre. Mais nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Jésus regarde au cœur. Jésus regarde au cœur. Il a 40 ans. C'est un Australien. Il est parti aux États-Unis pour vivre le plan parfait de Jésus-Christ dans sa vie, être conférencier dans tout le monde. Il prie avec même des premiers ministres. Faites prier Jésus là, par un de notre gouvernement à nous. Lui, il peut. Il est une rose. Il est le narcisse de Saron. Et partout où il va, il y a plein de roses. Il transforme l'ivraie en bonne semence. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Jésus regarde à ton cœur. Comment est ton cœur? Mais moi, je vais te dire comment il est ton cœur. Ton cœur, c'est celui de Jésus-Christ. Tes limitations t'empêchent de voir que tu as la compassion. Tes limitations t'empêchent de voir que ton cœur, il est rempli d'amour. Tes limitations t'empêchent de croire que tu peux recevoir de l'amour.
Mais ça, ce sont juste des aveuglements du monde. C'est juste parce que tu marches dans un monde de compétition. Tu es avec des compétiteurs. Mais la vérité, c'est que vous êtes des narcisses de Saron. Et vous êtes équipés de tout ce qu'il faut pour transformer de l'ivraie en blé, pour amener à la multiplication, pour amener à la manifestation de votre foi à travers les œuvres. La manifestation de votre foi à travers les œuvres. Ne le prenez pas comme une fatalité, c'est une joie. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a pas d'efforts à faire. Il y a juste à dire, ok, moi je m'efface. Saint-Esprit, c'est toi qui prends le relais maintenant. Moi j'arrête avec mon délire. Saint-Esprit, c'est toi qui guides toutes choses dans ma vie. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu aies fait de moi une rose. Parce que je sais, Saint-Esprit, que tu me vois comme étant une rose. Peu importe mon aspect, peu importe ma façon de me présenter, peu importe ma pensée, parce que ma pensée est limitée. Elle est fracassée par les mensonges. Elle est fracassée par les mensonges même de Satan dans ma vie. Elle est fracassée par des souvenirs qui sont déjà cloués à la croix. Je suis une rose. Qui est une rose? Amen. Et qui va faire croître beaucoup de roses? Amen. Vous avez tous la main verte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Eh bien, écoutez, il est question bientôt de mettre en pratique. Ok, donc chacun vienne avec tout un tas de roses. En tout cas, je bénis le Seigneur que cette parole se soit ancrée dans la bonne semence qui est votre cœur. Votre cœur, c'est la bonne semence parce que c'est déjà le cœur de Jésus-Christ. Et votre foi s'enracine dans la semence de Jésus-Christ. Et je bénis l'Éternel que vous mettiez en pratique les paroles de Jésus-Christ, qui est la parole vivante faite chair. Je remercie le Seigneur pour les témoignages qui vont accompagner cette prédication. Je remercie le Seigneur que plus rien ne va vous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu sur terre. Merci Seigneur parce que tes enfants manifestent ta foi. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur parce que tes enfants vont venir avec des témoignages de ta gloire, des guérisons, des délivrances, des changements de vie. Merci Seigneur parce que les esprits de dépression sont brûlés par ton feu. Merci Seigneur parce que tu transformes l'ivraie en blé. Merci Seigneur parce que tu as utilisé certains de tes ouvriers pour semer ta bonne parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais croître, Saint-Esprit. Mais merci Seigneur parce que nous sommes sur ton plan parfait, qui est la multiplication. Amen, amen. Amen.